Salut les poissons, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien malgré ce confinement, que vous et vos proches allez bien et que c'est pas trop dur pour vous. Allez, on démarre, hein. C'est je vais y arriver. Donc un tirage sentimental pour les poissons sur avril 2020. C'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc je vous invite à regarder votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Si ça ne vous parle pas, c'est que je n'ai pas de message pour vous tout simplement, et pas de panique, on n'a pas tous la même vie, donc rassurez-vous. Ok, c'est un tirage qui est donc valable pour les signes solaires, les signes ascendants et les signes lunaires. Allez, les poissons. Sentimental sur avril 2020. Alors, on parle de s'engager, de s'investir, de participer, de créer quelque chose. Alors, au niveau sentimental, c'est certainement avec... c'est d'un peu... d'agir, de penser, de croire en ses rêves, d'oser en fait, d'aller de l'avant. Les poissons. Ok, on vous dit que c'est un mois, le mois d'avril, où vous allez justement pouvoir un peu créer vos rêves, croire en vos rêves et vraiment avoir cette action de vous élever et de passer à un niveau supérieur. Soit vous-même, soit en couple. On vous dit qu'il y a des décisions importantes à prendre, que vous êtes aidé dans ces prises de décision, dans ces choix. Peut-être qu'il vous a fallu du temps pour arriver à cette élévation, mais aujourd'hui, visiblement, vous êtes en pleine ascension. Vous retrouvez un équilibre aujourd'hui sur ce mois d'avril, les poissons, donc ça c'est chouette. Peut-être que voilà, ça y est, c'était quelque chose qui mûrissait dans votre esprit depuis un certain temps, et là ça y est, vous êtes resté patient, et hop, ça y est, vous retrouvez votre équilibre. Là j'ai beaucoup trop de cartes. Alors, réconciliation. Peut-être que vous étiez en froid avec une personne, ou alors vous êtes carrément en réconciliation avec vous-même, parce que là, vous êtes en réconciliation avec l'amour tout simplement. Donc ça, vous adaptez à votre situation. Si vous êtes en couple, peut-être vous réconciliez avec votre partenaire. Si vous êtes célibataire, vous réconciliez peut-être avec un ex, une ex. Ou alors tout simplement vous réconciliez avec vous-même et vous réconciliez avec l'amour, avec qui peut-être vous étiez fâché depuis un certain temps et que vous disiez voilà, moi je veux personne, etc. Et je veux rester un enfant, un grand enfant, et ne pas avancer dans ma vie. En revanche, là, j'ai l'impression que là, vous êtes beaucoup plus peace and love, quoi. Cette carte est une carte de réconciliation, mais aussi de paix. De paix envers soi-même aussi. Pourquoi pas. Coup de foudre amoureux. Alors, il est possible que vous fassiez une nouvelle rencontre, ou que vous... Alors bon, vous allez me dire, sur le mois d'avril, c'est compliqué. Donc peut-être que vous avez fait une nouvelle rencontre avec qui... peut-être ça n'avançait pas. Peut-être. Ou alors avec qui vous avez peut-être des disputes ou de la distance. On voit une réconciliation ou quelque chose de beaucoup plus apaisant. Et une rencontre subite avec une personne un peu inconnue. Donc vous me direz sur le mois d'avril, ou si c'était avant, ou alors vous retombez amoureux de votre partenaire, tout simplement, d'accord ? On vous dit que ça vous aide à guérir, c'est une sorte de santé. J'ai l'impression quand même, pour certains poissons, malgré tout, ça va être une sorte d'élévation spirituelle envers soi. Et on retrouve confiance en soi, on a envie de partager, de créer, de s'investir dans une relation amoureuse. On se réconcilie peut-être avec l'amour. Ouais, aussi, ça peut me dire ça. On se réconcilie avec les coups de foudre amoureux, on se réconcilie avec l'amour, en fait. C'est bien ce que j'avais dit aussi en première interprétation. Allez, les poissons. Avril 2020, sentimental. Dans la continuité du tirage. On parle de projection. On arrive enfin à se projeter. Avant, on était plutôt
on se regardait dans le miroir, mais on fermait les yeux sur certaines situations. La lune est là, on était dans les illusions. Là, on arrive à s'investir, à créer quelque chose et à agir. La projection, c'est une carte de non-action. Elia. On a le contrat, on a la maison, et oui, ça y est, on arrive à se projeter, on arrive à se dire, voilà, je veux m'investir avec quelqu'un, je veux fonder quelque chose et je veux construire quelque chose et je veux m'engager. Donc, soit effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, vous êtes en couple et du coup, vous arrivez à passer un cap dans votre couple, soit vous vous réconciliez enfin avec l'amour et vous avez l'envie d'aller vous investir avec quelqu'un, etc. Soit vous faites une nouvelle rencontre et vous avez fait une nouvelle rencontre avec qui ça se passe bien, vous vous projetez enfin. Ça a duré un certain temps, toute cette partie-là, le fait de se reconstruire, etc. Mais vous avancez enfin. Et ça vous avait pris du temps pour guérir. On a la carte du temps, de la patience et de la santé. Donc enfin, vous arrivez à guérir, en tout cas à reprendre un équilibre. Oui, ça avait pris du retard. Ça avait pris du retard, il y avait énormément de blocages, dû à quoi, seul vous le savez, mais peut-être aussi suite à des médisances, à des paroles, vous écoutiez peut-être trop les autres. Et ouais, et on a l'amour, ce qui est très drôle parce que ça c'est une nouvelle rencontre et ça c'est l'amour, enfin c'est une nouvelle rencontre, c'est un coup de foudre amoureux, donc clairement oui je pense qu'effectivement les poissons, en tout cas dans le tirage qu'on me donne là, encore une fois ça ne parlera pas à tout le monde, c'est des tirages très spécifiques, hein. Enfin voilà, on n'a pas tous la même vie, hein. Faut en être conscient. Vous vous réconciliez avec l'amour et clairement vous passez au-delà des blocages, vous retrouvez cet équilibre pour enfin aller de l'avant et renaître un peu de vos cendres et on revient sur ces erreurs peut-être passées pour s'ouvrir vers sa destinée. Clairement, c'est un très beau tirage, mais franchement j'ai pas des mauvais tirages pour en ce moment parce que j'ai l'impression que vraiment ce confinement reste bénéfique quand même pour la plupart des gens. On arrive à se remettre en question, on arrive à vraiment avancer. En fait, le fait de ne pas pouvoir se divertir ailleurs que chez soi et d'avoir que on est un peu obligé de se recentrer un peu sur soi parce qu'on n'a pas grand chose à faire, etc. Donc ça aide quand même beaucoup de monde, hein. Ça peut être bénéfique malgré tout, hein. Et voyez, j'ai exactement les mêmes cartes, alors sauf l'adversaire, mais je vais vous expliquer. J'ai le temps, comme tout à l'heure. Hop. J'ai l'amour, comme tout à l'heure. Et j'ai l'adversaire, donc carte supplémentaire qui nous donne une indication que vous étiez votre propre adversaire en amour et que vous avez ça vous a pris du temps de vous recentrer sur vous-même. Pareil, si vous êtes en couple, c'est que effectivement vous étiez peut-être votre propre adversaire au sein de votre couple, au sein de votre foyer, puisqu'on est au-dessus de la maison, hein. Au sein de votre foyer, que ça vous a pris du temps, mais que ça y est, votre couple est en train de s'élever à un niveau supérieur. On a l'élévation, le contrat, l'amour. On est en train de s'élever à un niveau supérieur et donc on avance dans le même sens. Malgré les blocages, on retrouve un équilibre et on se réconcilie pour aller de l'avant. Ouais, j'ai l'impression que cet adversaire-là, que vous mettiez un adversaire à vous-même et ça vous punissiez, vous auto-punissiez en fait. C'est ça. Vous vous auto-punissiez. Je sais pas pourquoi, hein, mais la peur peut-être, je ne sais pas. Trop de cartes. Et voilà. Donc clairement, là, on retrouve la solution pour apaiser et laisser parler ses sentiments. La carte de l'eau, c'est les émotions, les sentiments retrouvés. On retrouve une stabilité, on trouve la solution, on trouve la clé pour faire ressurgir enfin ces émotions peut-être qu'on avait bloquées puisqu'on avait le retard et on a les émotions. Donc on a la justice aussi, la justice, le retard et l'émotion. Clairement, on avait bloqué ces émotions et là on trouve enfin une solution pour avancer. Une dernière carte, elle est là, et on devient beaucoup plus sage. Ça y est, on arrive à méditer ou en tout cas à prendre sur soi, à avancer. Et on est bien en fait parce qu'on a le coup de foudre, la rencontre ou un renouveau dans son couple, l'amour et la méditation. Donc ça se passe hyper bien. On s'élève, on sort du silence et on revient sur soi, l'homme ou la femme. On revient à soi. Eh bien,
très beau tirage les poissons. Une petite carte conseil pour vous. L'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Voilà, voilà. Donc j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, ça me fait toujours plaisir. Même les mauvais, hein. Même les mauvais. Enfin, ça me fait pas plaisir les mauvais, mais bon, disons que il en faut, hein. Donc bon, on peut pas plaire à tout le monde, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura parlé, que vous vivez bien votre confinement. En tout cas, je vous souhaite un bon courage et prenez soin de vous. Salut!